Le PDG m'a convié à déjeuner dans le seul but de m'annoncer que l'entreprise s'orientait vers une nouvelle direction. Après avoir construit l'intégralité de la division technologique à partir de rien, j'allais être remplacé par le neveu du propriétaire. « Ces choses arrivent ?» ai-je répondu avec un sourire. Personne ne se doutait que j'avais anticipé cette trahison depuis des mois. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment j'ai repris le contrôle de ma carrière d'une manière que personne n'aurait imaginé. Je m'appelle Derek, j'ai 42 ans et pendant 11 ans, j'ai été le pilier de l'infrastructure informatique de Riverton Manufacturing. J'ai créé notre système de sécurité réseau à partir de zéro, à une époque où nous utilisions encore Windows XP et où les mots de passe étaient inscrits sur des notes adhésives. J'ai transformé un service d'assistance de 5 personnes en une équipe de 30 professionnels qui maintenaient 3 sites de production opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Milwaukee, les machines ne s'arrêtent jamais, et moi non plus. Ce poste ne devait être qu'une solution temporaire après mon divorce, une occupation pendant que je réfléchissais à mon avenir. Mais j'excellais dans ce domaine et progressivement, ces serveurs et ces réseaux sont devenus les miens. Pas juridiquement, mais à tous les autres égards. Le déjeuner s'est déroulé chez Maxwell, un établissement aux nappes blanches où les dirigeants emmènent les clients qu'ils souhaitent impressionner. Pas le genre d'endroit où l'on congédie quelqu'un. Mais Preston Campbell, notre PDG, a toujours accordé une grande importance aux apparences. « Derek, tu as été inestimable », a-t-il déclaré en découpant son steak. « Mais nous avons besoin de perspectives nouvelles, de quelqu'un avec une vision d'avenir technologique. » Traduction, nous avons trouvé quelqu'un de moins coûteux qui ne s'opposera pas aux décisions absurdes du conseil d'administration. Le neveu d'Harrison vient de terminer son master au MIT. Un jeune brillant, spécialisé dans la transformation numérique. J'ai acquiescé et bu une gorgée d'eau. Jimédo. Qui supervisera la transition ? Preston semblait soulagé que je ne fasse pas d'esclandre. Tu disposeras de 6 semaines. Nous ferons l'annonce après la réunion trimestrielle. J'ai signé l'accord de confidentialité qu'il avait apporté avant le dessert, souriant et lui serrant la main. Je lui ai dit comprendre que des décisions commerciales devaient être prises. Si vous appréciez ce genre de récit de revanche professionnelle, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires de justice au bureau. Croyez-moi, la suite en vaut vraiment la peine. De retour à mon bureau, j'ai constaté que mes identifiants administratifs avaient déjà été rétrogradés, mon nom retiré de la liste de diffusion de l'équipe de direction. La décision avait été prise avant même le déjeuner, probablement des semaines auparavant. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Non par colère, bien qu'elle fût présente. Non par crainte de trouver un nouvel emploi, mais à cause de ce que j'avais remarqué dans les journaux du serveur 3 mois plus tôt, de discrètes tentatives d'accès non autorisées depuis une adresse IP que j'avais retracée jusqu'à l'étage de la direction. Quelqu'un fouillant dans des systèmes dont il ne devrait même pas connaître l'existence, consultant ma documentation, mes protocoles de sécurité, mes plans de contingence. Il ne me remplaçait pas simplement, il me dépouillait au préalable de tout mon savoir. Je suis arrivé à Milwaukee il y a 16 ans, suivant Ellie après notre mariage. J'ai quitté un poste avantageux dans la sécurité à Minneapolis parce qu'elle avait été admise dans une école supérieure ici. Nous étions jeunes et ambitieux. Je pensais trouver rapidement un emploi. Le divorce m'a pris au dépourvu. 7 années à construire une vie, puis soudainement des documents sur le plan de travail de la cuisine. Nous aspirons à des choses différentes, avait-elle dit. Pas de dispute, pas de signe précurseur, simplement terminé. Quand Riverton m'a recruté, je dormais sur le canapé de mon frère. Ils avaient besoin de quelqu'un pour réparer leur infrastructure réseau défaillante après une attaque par rançongiciel. Je devais être temporaire, mais j'ai décelé du potentiel. Ces spécialistes de la fabrication connaissaient les machines, mais pas l'informatique. Toute leur exploitation, représentant des millions en équipements et des centaines d'emplois, fonctionnait sur des systèmes obsolètes, à une défaillance de la catastrophe. J'ai proposé à Preston un plan de modernisation sur 5 ans. Il m'a accordé le budget nécessaire et m'a laissé travailler. Pendant 3 ans, j'ai à peine vu la lumière du jour. J'ai reconstruit chaque réseau, formé le personnel, créé des sauvegardes et des systèmes de secours. Lors de la grande panne d'électricité du Nord-Est, nous étions le seul établissement de la région à maintenir nos activités. Le conseil d'administration l'a remarqué. Preston a commencé à m'inviter aux réunions. Mon budget a triplé. J'ai constitué une équipe de professionnels compétents comme Vanessa, devenue mon bras droit, et Luis qui pouvait programmer une solution à n'importe quel problème. Nous n'étions plus simplement le service informatique. Nous étions la raison pour laquelle Riverton pouvait garantir à ses clients qu'il ne manquerait jamais une échéance. Harrison Wells, l'actionnaire majoritaire, m'a serré la main lors de la fête de Noël de l'entreprise en 2019. « Vous avez transformé notre société en une exploitation moderne », a-t-il déclaré. « Notre expansion n'aurait pas été possible sans vos systèmes. Je croyais avoir trouvé ma place, un environnement où j'avais de l'importance. » La première fissure est apparue en septembre dernier. Un consultant est arrivé à l'improviste pour auditer notre infrastructure numérique.
Il posait des questions élémentaires sur des systèmes que j'avais personnellement conçus. Lorsque j'ai demandé qui avait autorisé cet audit, il a mentionné l'équipe de direction avant de changer de sujet. Puis mon accès aux procès-verbaux des réunions du conseil a disparu du lecteur partagé. Nettoyage du serveur, indiquait l'explication. En décembre, Preston a commencé à annuler nos réunions hebdomadaires, toujours avec une excuse plausible. Lors de la retraite des dirigeants du Nouvel An, j'ai entendu Harrison parler de son neveu qui obtenait son diplôme. Brillant en informatique, disait-il. Les entreprises de la Silicon Valley se l'arrachent, je n'y ai pas prêté attention à l'époque. J'aurais dû. Le dernier signe est venu lorsque Vanessa m'a parlé d'une réunion à laquelle elle avait été conviée, une session de planification stratégique que j'aurais normalement dû diriger. Quand elle a mentionné mon nom, Preston avait changé de sujet. Quelque chose semblait étrange, a-t-elle confié, comme s'il planifiait sans toi. J'ai ignoré ces signaux. Loyal jusqu'à la faute, disait mon ex-femme. 2 jours après le déjeuner, je me tenais dans la salle des serveurs à 19h, bien après le départ de la plupart des employés. Le ronronnement paisible des machines m'avait toujours apaisé. Ces baies de serveurs, les voyants lumineux, les systèmes de refroidissement. J'avais sélectionné chaque composant, conçu les redondances. C'était mon domaine. J'ai passé ma main le long du bord de la console principale. 11 années de ma vie dissimulées derrière ces murs. Vous travaillez tard ? Je me suis retourné pour découvrir Nathan Blake, le neveu d'Harrison, debout dans l'embrasure de la porte. Élégamment vêtu, montre coûteuse, assurance décontractée. Il ne pouvait pas avoir plus de 30 ans. Simple vérification de routine, ai-je répondu. Vous avez besoin de quelque chose ? Je me familiarise avec les lieux. Preston a mentionné que vous me feriez visiter prochainement. Nathan a examiné la configuration des serveurs. Installation impressionnante, un peu désuète mais solide. Désuète ? J'avais modernisé ces systèmes il y a seulement 8 mois. Votre documentation est complète. Complète, a-t-il poursuivi. J'ai étudié vos protocoles, j'ai quelques idées pour la modernisation. Il l'a dit comme s'il me rendait service. J'ai hâte de les entendre. Ces mots avaient un goût de craie. Après son départ, je me suis assis à mon poste de travail et j'ai ouvert les journaux d'accès. Les identifiants de Nathan avaient été créés 3 semaines avant mon déjeuner avec Preston. On lui avait déjà accordé un accès administrateur de haut niveau. Il avait déjà consulté l'intégralité de ma bibliothèque de documentation. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Luis. Pouvons-nous nous voir demain avant le travail ? Café chez Joe, 6h30. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'au bord du lac, me suis garé là où Ellie et moi avions l'habitude d'admirer les couchers de soleil. L'eau était d'un noir profond sous le ciel hivernal. J'ai repensé au jour où Preston m'avait promu directeur. « Tu es le pilier de cet endroit », avait-il affirmé. « Nous ne pourrions pas fonctionner sans toi. » Il s'avère que les piliers sont également remplaçables. Lui, c'était déjà au café lorsque je suis arrivé le lendemain matin, des cernes sous les yeux. Il savait que quelque chose n'allait pas. « Ils me mettent à l'écart », ai-je déclaré sans préambule. Il a lentement acquiescé. Je m'en doutais. Il pose des questions étranges, me demande d'expliquer tes systèmes depuis quelques semaines maintenant. Il a baissé les yeux vers son café. Je suis désolé mon ami, j'aurais dû t'en informer. Je ne lui en voulais pas. Lui avait des enfants, un prêt immobilier. Quel est ton plan ? A-t-il demandé. Je n'avais pas réalisé que j'en avais un jusqu'à ce qu'il pose la question. Mais assis là, observant les travailleurs matinaux se presser devant la fenêtre, quelque chose s'est stabilisé en moi. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis que j'avais découvert les papiers de divorce d'Ellie. Il pense que tout est consigné dans la documentation, ai-je dit calmement. Mais nous savons tous deux que ce n'est pas le cas. Lui s'est penché en avant. Les outils propriétaires, les solutions de contournement. J'ai acquiescé. Les correctifs que j'ai créés qui ne figurent dans aucun manuel. Le système de surveillance personnalisé. L'interface client que personne d'autre ne comprend pleinement. Derek, je ne vais pas saboter quoi que ce soit, ai-je affirmé. Mais je ne vais pas non plus céder ce qui m'appartient. Luis m'a observé un moment, puis a hoché la tête. Il comprenait. J'ai besoin de copies de tout ce que j'ai développé personnellement, ai-je précisé. Et j'ai besoin de savoir qui est encore loyal. L'annonce officielle est intervenue lors de la réunion générale la semaine suivante. Preston, debout à la tribune, évoquait des transitions passionnantes et de nouvelles perspectives. Nathan, à ses côtés, souriant poliment aux moments opportuns. Derek a joué un rôle déterminant dans la construction de notre infrastructure informatique, a déclaré Preston sans me regarder, et nous lui sommes reconnaissants pour ses contributions, alors qu'il nous aide à effectuer la transition vers le leadership de Nathan au cours des 6 prochaines semaines. Des murmures ont parcouru la salle. La majorité de l'équipe informatique semblait stupéfaite. Le regard de Vanessa a croisé le mien de l'autre côté de la pièce, questionnement silencieux. Je lui ai adressé un imperceptible signe d'acquiescement. Après la réunion, j'ai sollicité un entretien avec Preston et les ressources humaines.
J'ai souligné que plusieurs des systèmes que Nathan allait reprendre avaient été conçus par mes soins en dehors des heures de travail normales, en utilisant mon propre cadre de développement. Le contrat de travail est explicite, a déclaré Diane DRH en faisant glisser un document sur la table. Tout ce qui s'est développé pendant votre mandat est la propriété de l'entreprise. Pas tout, ai-je contesté. L'interface System Sync a été développée avant mon arrivée chez Riverton. Je l'ai concédée sous licence à l'entreprise, mais j'en ai conservé la propriété. C'est stipulé dans l'accord initial. Preston s'est agité, visiblement mal à l'aise. C'était il y a 10 ans, Derek. L'entreprise a évolué. System Sync également. Chaque mise à jour, chaque intégration a été construite sur mon code original. Je me suis penché en avant. Je n'essaie pas d'être difficile. Je souhaite simplement une compensation appropriée pour ma propriété intellectuelle. Preston et Diane ont échangé des regards. Nous allons examiner cette question, a finalement déclaré Preston. Entre-temps, veuillez vous concentrer sur la transition avec Nathan. Je connaissais ce regard. Il gagnait du temps. Le lendemain matin, mon accès au serveur de développement était restreint. Protocole de sécurité pendant les périodes de transition, indiquait le courriel automatisé. Nathan a convoqué une réunion d'équipe sans m'inviter. Lorsque je me suis présenté malgré tout, il a paru contrarié mais l'a rapidement dissimulé. Derek, heureux que tu aies pu nous rejoindre. J'exposais justement quelques modifications à l'architecture réseau. Je me suis adossé au chambranle de la porte. Intéressant, quelle architecture précisément? Les systèmes du plancher de production principal, a-t-il affirmé avec assurance. Nous allons rationaliser les protocoles. Ces protocoles préviennent les défaillances des machines sous charge maximale, ai-je dit calmement. Ils sont conçus spécifiquement pour notre équipement. Le sourire de Nathan s'est crispé. Les systèmes modernes ne nécessitent pas de solutions de contournement aussi complexes. Ce ne sont pas des solutions de contournement, est intervenue Vanessa. Ce sont des adaptations nécessaires pour notre matériel spécifique. Derek les a conçus après la panne de 2018. La salle est tombée dans un silence pesant. L'assurance de Nathan a vacillé un instant, puis « Eh bien, j'apprécie cette perspective historique, mais nous allons procéder à la rationalisation. » Il s'est tourné vers le tableau blanc, me congédiant efficacement. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un courriel du service juridique. L'entreprise revendiquait la pleine propriété de tous les systèmes, y compris System Sync, citant une clause stipulant que les technologies intégrées devenaient la propriété de l'entreprise. Il m'offrait une prime d'acquisition technologique de 5 000 €. La véritable trahison est survenue le jour suivant. J'ai découvert que Nathan avait planifié des entretiens individuels avec chaque membre de mon équipe. Non pas des discussions de transition, mais de véritables évaluations d'emploi. Il déterminait qui conserver. Lui m'a envoyé un message après son entretien. Il a demandé si tes systèmes étaient réellement nécessaires ou simplement trop complexes. Il recherchait des critiques. Cette nuit-là, j'ai trouvé un courriel d'un de nos fournisseurs dans ma messagerie personnelle. Ils étaient déconcertés par le nouvel accord de licence que Riverton avait envoyé, dont j'ignorais tout. J'ai consulté le document. Preston avait signé un accord transférant toutes mes intégrations de fournisseurs personnalisées à un prestataire tiers, la start-up d'un ancien camarade de classe de Nathan. Non seulement il m'écartait, mais il démantelait tout ce que j'avais construit pour le vendre. Lorsque j'ai tenté d'accéder au serveur de sauvegarde pour récupérer mon code original, j'ai découvert que mes identifiants avaient été totalement révoqués. La partie était engagée. J'avais besoin d'un levier, et rapidement. Riverton n'avait pas seulement été négligent, ils avaient été calculateurs. La chronologie devenait limpide. Nathan avait été introduit des mois auparavant, étudiant mes systèmes, se préparant à me remplacer tout en extrayant l'intégralité de mon savoir. Cette nuit-là, j'ai contacté Darren Phillips, un spécialiste de la sécurité réseau avec qui j'avais collaboré des années plus tôt. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant en bordure d'autoroute, le genre d'établissement où des dirigeants comme Preston ne mettraient jamais les pieds. Juridiquement, tu te trouves dans une position délicate, a déclaré Darren après que j'ai exposé la situation. Mais quelque chose cloche, pourquoi t'écarter maintenant? L'entreprise se porte bien. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, ai-je admis. Laisse-moi investiguer un peu, a-t-il proposé. Simplement de la collecte d'informations, rien d'intrusif. 2 jours plus tard, Darren m'a appelé à 23 h. Tu dois voir ça. Il avait découvert des documents déposés auprès de la SSC révélant que Riverton se préparait à une acquisition. TechCore Industries, un conglomérat manufacturier de Boston, était en négociation avancée pour les racheter. L'accord était conditionné à ce que Riverton démontre une infrastructure technique modernisée et une transition de leadership. Ils font place nette pour que la vente paraisse plus attrayante, a expliqué Darren. Et tes systèmes constituent un argument de vente majeur. L'évaluation mentionne spécifiquement l'interface de gestion de fabrication propriétaire. Mon interface, System Sync. Il y a plus, a poursuivi Darren. Harrison Wells,
a liquidé la majorité de ses actions le trimestre dernier. L'acquisition profiterait principalement à Preston et à l'équipe de direction. Ils obtiennent des parachutes dorés et des postes de direction chez TechCore. Ce qui m'a brisé n'était pas l'acquisition en elle-même, mais la découverte d'emails prouvant que Preston et Harrison avaient discuté de mon remplacement plus de 6 mois auparavant. Pendant que je passais des nuits blanches à résoudre une faille de sécurité majeure, ils auditionnaient Nathan. J'ai conduit jusqu'au vieux parc industriel où j'avais esquissé l'architecture de SystemSync, à l'époque où ce n'était qu'une idée. Je suis resté assis dans ma voiture jusqu'à l'aube, observant le ciel devenir gris au-dessus des entrepôts abandonnés. De retour chez moi, j'ai retrouvé un ancien disque dur externe dans mon placard. Je l'ai connecté et j'ai trouvé ce que je cherchais, le code original de SystemSync, datant d'avant mon arrivée chez Riverton. La documentation attestant que j'avais commencé le développement 8 mois avant de rejoindre l'entreprise. J'ai également découvert les courriels de Preston demandant expressément que j'intègre SystemSync au système de Riverton. Sa reconnaissance que c'était mon outil propriétaire. Sa promesse que nous formaliserions la propriété une fois la situation stabilisée. Je lui avais fait confiance. Quelle erreur! Le jour suivant, Nathan m'a convoqué à une réunion avec Preston et Diane des RH. Nous accélérons la transition, a annoncé Preston sans préambule. Ton dernier jour sera vendredi prochain. 2 semaines au lieu de 6, ai-je observé. Une raison particulière? Nathan a démontré des capacités exceptionnelles, a déclaré Diane avec douceur. Et franchement, Derek, ton attitude n'a pas été propice à une transition harmonieuse. J'ai lentement acquiescé. Je comprends. Nous aurons besoin que tu finalises toute la documentation et la formation d'ici mercredi, a ajouté Nathan. Bien entendu, ai-je répondu d'une voix posée. Et concernant la propriété de SystemSync, avez-vous eu l'occasion d'examiner les accords initiaux? L'expression de Preston s'est durcie. Notre service juridique a déterminé que tous les systèmes intégrés relèvent de la propriété de l'entreprise. L'indemnité de départ est généreuse, Derek. Je te conseille de l'accepter. Je me suis levé. Je ferai examiner tout cela par mon avocat. Ne complique pas les choses, a averti Preston. Cela ne changera pas l'issue. En sortant, j'ai envoyé un message à Luis. Plan B ce soir. 7 heures plus tard, Luis me remettait une clé USB sur le parking d'une épicerie. Tout ce que tu as demandé, a-t-il dit à voix basse. Les codes sources originaux, les journaux de déploiement, les clés d'authentification. Je l'ai remercié puis lui ai demandé « Pourquoi m'aides-tu » Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce qu'il considère que nous sommes tous remplaçables. J'ai consacré le week-end à documenter méticuleusement chaque élément. Le code original de SystemSync, les courriels échangés avec Preston, les accords de licence, les dates prouvant que j'avais développé la technologie fondamentale avant mon arrivée chez Riverton. Lundi matin, je suis arrivé tôt. J'ai trouvé Vanessa déjà à son bureau, l'air épuisé. « Tu as entendu parler du calendrier accéléré » a-t-elle demandé. J'ai acquiescé. Comment l'équipe le prend-elle? Mal. Nathan a organisé des sessions de planification d'urgence tout le week-end, tentant de reconstituer par ingénierie inverse ton système de surveillance. Elle a baissé la voix. Cela ne s'est pas bien passé. 3 alertes du plancher de production ont été manquées. Des blessés? Non, mais ils ont dû arrêter la ligne 3 pendant 4 heures, environ 40 000 € de production perdue. J'ai maintenu une expression impassible. Navré de l'apprendre. Derek, elle a hésité. Je pense être la prochaine sur la liste. Nathan s'interroge sur la nécessité de mon poste. Je m'y attendais. Vanessa en savait trop sur le fonctionnement réel des systèmes. Me fais-tu confiance? Ai-je demandé doucement. Elle n'a pas hésité. Entièrement. J'ai fait glisser une enveloppe scellée sur son bureau. S'il se produit quoi que ce soit d'inhabituel cette semaine, ouvre ceci. Tout y est expliqué. Cet après-midi-là, j'ai rencontré 3 avocats spécialisés en brevets, payé des frais d'urgence pour déposer des brevets provisoires sur des aspects essentiels de SystemSync. Pas le système dans son intégralité, uniquement les composants critiques qui permettaient son fonctionnement avec l'équipement de fabrication. Mardi, j'ai finalisé toute la documentation de transition demandée par Nathan, participé à sa réunion de planification, répondu poliment aux questions. L'employé modèle. Pendant ce temps, Darren m'aidait à configurer un serveur sécurisé externe. À minuit, j'avais transféré l'intégralité de mon code original et créé une version autonome de SystemSync qui fonctionnerait indépendamment de l'infrastructure de Riverton. Mercredi matin, j'ai découvert un courriel de TechCore Industries dans ma messagerie personnelle. Une invitation à discuter d'intérêts commerciaux mutuels dans leurs bureaux régionaux. Ils avaient appris mon prochain départ de Riverton et s'intéressaient à mon expertise. Quelqu'un assurait ses arrières. J'ai transféré le courriel à mon avocat, puis contacté le vice-président des opérations de TechCore. J'ai suggéré que nous nous rencontrions après mon départ officiel de Riverton. Il a immédiatement accepté. Cette nuit-là, j'ai exécuté l'élément clé de mon plan. En utilisant les identifiants d'accès que Luis avait sauvegardés, j'ai mis à jour 3 composants essentiels de SystemSync. J'ai ajouté une vérification de signature numérique qui contrôlerait si le code avait été modifié par des parties non autorisées.
J'ai actualisé la licence pour qu'elle expire exactement 8 jours plus tard, le lendemain de mon départ officiel. J'ai créé un processus de transition légale irréprochable. Le système continuerait à fonctionner si un accord de licence approprié était signé. Rien de destructif, rien de malveillant. Simplement la protection de ce qui m'appartenait légitimement. Jeudi, Nathan m'a convoqué dans son bureau. Certains membres de l'équipe rapportent que tu agis étrangement, a-t-il déclaré. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? Je me concentre uniquement sur la finalisation de mes tâches, ai-je répondu. Il m'a observé suspicieux. Nous modifierons tous les mots de passe et identifiants d'accès demain après ton départ. Procédure standard. Logique, ai-je concédé. Bien que cela n'affectera pas la fonctionnalité fondamentale de System Sync. Que veux-tu dire ? Simplement que le système est conçu pour fonctionner indépendamment des changements administratifs. C'est toute sa beauté. Je pouvais le voir tenter de déterminer si mes propos constituaient une menace ou une simple information. Il a fait le mauvais choix. Je pense que nous avons terminé, m'a-t-il congédié. Le service juridique te rencontrera demain pour les formalités finales. En sortant, j'ai croisé Preston dans le couloir. Il a à peine hoché la tête, 11 années réduites à cela. À minuit, tout était en place. J'ai envoyé un dernier courriel à mon serveur privé. Séquence de vérification Alpha 7 terminée. Le compte à rebours avait commencé. Vendredi matin, j'ai restitué mon badge, signé les documents de départ, décliné le déjeuner d'adieu que Nathan avait organisé, au soulagement visible de Preston. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, lui a appelé. « C'est fait », a-t-il annoncé. Nathan vient de modifier tous les mots de passe administrateur. Ils effectuent une revue complète du système cet après-midi. « Merci de me tenir informé », ai-je répondu d'une voix neutre. « Que se passe-t-il maintenant » a-t-il demandé. « Maintenant, nous attendons. J'ai passé le week-end chez moi, ignorant les appels provenant de numéros inconnus et dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Lundi matin à 9h17, précisément au moment où le plancher de production atteignait son rythme maximal, chaque instance de System Sync dans les 3 installations de Riverton affichait le même message. Licence expirée, veuillez contacter le développeur pour renouveler. À 9h20, la première ligne de production s'est arrêtée. À 9h35, les 3 installations étaient à l'arrêt complet. À 10h30, Preston m'a personnellement appelé. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» a-t-il demandé en tentant de paraître autoritaire, mais je percevais la panique dans sa voix. « Je n'ai rien fait », ai-je répondu calmement. La licence du logiciel a expiré. En tant que développeur et propriétaire de System Sync, je suis tout à fait disposé à discuter des conditions de renouvellement. « C'est du sabotage », a-t-il sifflé. « C'est une gestion standard des licences », ai-je corrigé. Consultez l'accord d'intégration original d'il y a 11 ans. La clause 7 stipule expressément que Riverton louait la technologie et ne l'achetait pas. Silence à l'autre bout de la ligne. J'ai envoyé un accord de licence en bonne et due forme à votre service juridique, ai-je poursuivi. Les conditions sont simples, reconnaissance de ma propriété intellectuelle, rémunération appropriée pour l'utilisation continue et un accord de confidentialité concernant les circonstances de mon départ. C'est de l'extorsion, ce sont les affaires, ai-je répliqué. Ces choses arrivent. À 15h, leurs avocats avaient examiné ma documentation. À 17h, l'accord était signé. 3 jours plus tard, j'étais assis face au vice-président des opérations de TechCore dans leur bureau du centre-ville. Il a fait glisser un contrat sur la table. « Nous acquérons toujours Riverton », a-t-il déclaré. « Mais nous souhaitons que vous dirigiez l'intégration technique en tant que consultant, non comme employé. » Le salaire proposé était 2 fois supérieur à ce que Riverton me versait, avec un contrôle total sur mes horaires et mon lieu de travail. « Et Nathan ?» ai-je demandé. L'expression du vice-président s'est légèrement assombrie. « Monsieur Blake va s'orienter vers d'autres opportunités. » J'ai signé le contrat ce même après-midi. 2 semaines plus tard, Luis m'a appelé pour m'informer que Nathan avait été discrètement démis de ses fonctions. La version officielle indiquait qu'il avait poursuivi d'autres opportunités. La véritable raison était que 3 clients majeurs avaient menacé de rompre leur contrat après des défaillances systématiques répétées. Preston est les demeurés PDG durant l'acquisition, mais son rôle chez TechCore était largement cérémonial. Sans pouvoir réel, sans équipe, juste un titre prestigieux et un bureau éloigné des décideurs. Je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'avais anticipée, simplement une certitude tranquille d'avoir fait ce qui était nécessaire. Le mois suivant, j'ai utilisé mon premier chèque de consultation pour verser un acompte sur une petite cabane près du lac. Rien de luxueux, juste un lieu paisible avec une terrasse surplombant l'eau où je pouvais contempler le coucher et le lever du soleil. Vanessa a rejoint mon équipe de consultation 3 mois plus tard, puis Louise, et finalement la moitié de mon ancien département travaillait avec moi, non pas pour moi, en tant que partenaire dans une entreprise en pleine croissance. J'ai croisé Preston dans un restaurant du centre-ville environ 1 an après ces événements. Il a d'abord fait mine de s'éloigner, puis s'est arrêté et s'est approché de ma table. « Tu as gagné », a-t-il simplement déclaré. Je l'ai regardé, vraiment regardé, la tension autour de ses yeux, le costume légèrement froissé. Il avait vieilli.
Il ne s'agissait pas de gagner, ai-je répondu sincèrement. Il s'agissait de valeur, de connaître ce que l'on vaut. Il a hoché la tête une fois, puis s'est éloigné. Je suis resté assis là longtemps, observant les lumières de la ville s'allumer de l'autre côté de la rivière, réfléchissant au système que nous construisons, ceux que nous brisons, et ceux qui finalement nous survivent tous. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres récits inspirants sur la valeur personnelle en milieu professionnel, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne. Chaque semaine, je partage des expériences qui vous aideront à faire respecter votre travail et votre talent.